Aujourd'hui, on reconnaît que le livre audio a des vertus absolument essentielles, notamment de faire comprendre et saisir la part secrète de la littérature. Moi, je dis souvent, le livre audio, c'est comme on parle d'un exhausteur de goût, c'est un exhausteur de littérature. Ça donne un autre rapport au texte, ça fait découvrir la part secrète du texte. Et je pense que c'est un atout qui est fondamental. C'est une autre manière de lire le même texte et de découvrir à travers ce même texte un texte différent. Donc c'est quelque chose de très important, le livre audio. C'est vraiment quelqu'un qui a envie de découvrir l'autre face d'un texte, qui a envie de pouvoir profiter aussi des moments où il est nomade, c'est-à-dire où il bouge, parce qu'après il y a tout un aspect tout à fait fonctionnel aussi du livre audio. Donc voilà, le profil type de l'audio-lecteur, c'est un lecteur, c'est quelqu'un qui aime la littérature. C'est resté très longtemps émergent. Ça connaît une progression spectaculaire depuis 1 an. Je pense qu'il y a un rapport au livre objet en France qui est extrêmement important, qui est extrêmement fort. Il y a eu pendant très longtemps un peu l'idée que, l'essence de la littérature ne passait que par le livre papier. Donc, comme si l'audiolecture était une sorte de sous-lecture, ce qui n'est absolument pas le cas, hein. Dire la tradition orale littéraire, elle a toujours existé. Elle existait dans les salons au XIXe siècle. Enfin, un texte qui ne pouvait pas être mis en bouche, il n'existait pas. Donc, on renoue avec une tradition qui a toujours existé, au fond. Voilà, je pense qu'on va rattraper nos voisins. C'est tout simple. Une voix, c'est quelqu'un d'incarné, c'est une chair et c'est une présence. On est avec quelqu'un qui vous restitue quelque chose de ses propres émotions aussi, et de ce qu'il ressent du livre. Donc, il en donne quelque chose que vous n'avez pas quand vous êtes tout seul. Et c'est pas que c'est moins bien ou que c'est mieux, c'est juste que c'est autre chose. Moi, il m'est personnellement arrivé de découvrir des livres que j'avais déjà lus 2 ou 3 fois, en les entendant à voix haute. Donc c'est très intéressant ça. C'est très intéressant par rapport à l'épaisseur de la littérature. C'est fascinant de penser que la littérature, elle se révèle différemment d'un texte à l'autre. Écouter un livre et l'écouter dans le texte, c'est pas du tout comme regarder une série. Je dis pas que les séries, c'est pas bien, hein, c'est pas faut pas me faire dire ce que je dis pas, mais heu, c'est déjà entendre la langue, c'est déjà entendre un texte écrit, mis en bouche et comprendre qu'un texte écrit, ça peut être vivant. Et que si c'est vivant quand on l'entend, ça peut être vivant quand on lit tout seul. Donc il y a ce côté tremplin pour la lecture qui est très important. Les compétences des enfants qui écoutaient un certain nombre de fois par semaine, je sais pas quoi, sont multipliées de manière incroyable. Enfin, 4 ou 5 en maîtrise de la langue, de la syntaxe et du vocabulaire. Et puis c'est donner aussi la possibilité aux enfants, bon, d'avoir accès à quand même un corpus culturel qui est important et qui est de plus en plus dissocié, enfin qui est de plus en plus tenu à l'écart par les écrans, par, et cetera. Donc je pense que c'est une manière de renouer aussi avec voilà, de faire vivre aussi ce qui est notre culture, tout simplement.